Salut! Alors, la dernière semaine, nous avons parlé des effets bénéfiques de la nature, nous avons parlé de la naturothérapie. Or, en effet, que ce soit les plantes, la nourriture, les plantes médicinales, la forêt, les parcs, les animaux ou enfin l'être humain, on a tous besoin de la lumière pour survivre. J'aimerais alors intégrer la lumière à la naturothérapie. J'aimerais intégrer la luminothérapie à la naturothérapie. Effectivement, la seule différence entre la nature, entre notre environnement et la lumière est celle que la lumière est une source extraterrestre puisque la lumière vient du soleil. La lumière, en revanche, rend visible notre environnement terrestre puisque tous les objets, puisque toute la matière stable, puisque le monde végétal, puisque le monde animal, puisque tout ce qui existe sur Terre absorbe ou reflète la lumière du soleil et dépendant de son degré d'absorption ou de réflexion, nous apercevons notre environnement, nous apercevons les différentes couleurs. Le monde végétal absorbe la lumière du soleil via le processus de la photosynthèse. Le monde végétal absorbe les rayons ultraviolets et les infrarouges lointains. Le monde végétal reflète la radiation verte et les infrarouges proches. C'est ainsi que le monde naturel, le monde végétal se présente à nous de couleur verte. Or, les arbres, les forêts absorbent 80%, transmettent 10% et reflètent 10% de la lumière du soleil. Dans ses études, dans son livre « La biologie de la lumière », Fritz Albert Popp évoque l'hypothèse de la bioinformation électromagnétique qui sera transportée par la lumière. Le monde végétal stocke la lumière via ce processus de la photosynthèse. Le monde végétal est lumière à son état de matière stable et solide. Or, quand l'être humain se nourrit des végétales, quand l'être humain mange des plantes, quand l'être humain mange des légumes et des fruits, l'être humain mange de la lumière à son état de matière stable et solide. L'être humain mange de la bioinformation électromagnétique. Une clairière dans une forêt, par exemple, qui laisse pénétrer le soleil jusqu'au sol, aide à la régénération des forêts, puisque ces clairières, puisque cette lumière qui traverse, en fait, permet d'autres plantes d'exister pendant un certain moment dans ces endroits, et cela rend fertile les sols et les terres. Or, la lumière du soleil est également bénéfique pour l'être humain. L'être humain ne mange pas uniquement la lumière à travers les plantes, mais l'être humain absorbe lui-même aussi la lumière du soleil quand il bronze au soleil. On parle ainsi du bronzage, de la pigmentation de la peau ou du phénomène de Merhovsky. Le soleil est important pour l'être humain parce qu'il absorbe ainsi le vitamine D du soleil qui renforce notre système immunitaire. Or, en luminothérapie, ce vitamine D du soleil est bien évidemment pris en compte, mais pas que. En luminothérapie, on s'intéresse beaucoup à l'intensité de la lumière, à la maîtrise et au contrôle de l'éclairage et cet éclairage artificiel, puisque la lumière verte recrée le jour et la lumière orange recrée le matin ou la nuit. Exposé à une telle ou telle lumière, cette lumière peut nous provoquer de la bonne concentration ou de la fatigue, des mal de tête par exemple. Le contrôle de l'intensité et de la couleur de la radiation de ces lumières est important pour le bien-être de l'être humain. Mais la lumière est également utilisée en médecine, notamment à des fins diagnostiques et thérapeutiques, que ce soit en dermatologie, en cardiologie, en neurologie. Effectivement,
La lumière cohérente ou lumière du laser est utile à ces fins. On peut entre autres détruire des tissus pathologiques avec des rayons X. Les rayons X nous servent également pour créer une imagerie médicale lors des radiographies, radioscopies au scanner, puisque ce rayonnement électromagnétique traverse la surface de notre corps, mais nous rend une image de nos ossements, de nos organes, de notre vie organique intérieure. La lumière ultraviolet est utilisée pour traiter diverses maladies de peau. Les infrarouges sont très utiles en kinésithérapie puisque leur chaleur soulage des douleurs. Oh, petite parenthèse, puisque le son aussi est utilisé à des fins médicales. Effectivement, les ultrasons ont des effets thérapeutiques. Les ultrasons sont entre autres utilisés en cas d'échographie, ici aussi pour créer une imagerie médicale. En bref, la lumière nous aide à apercevoir le monde, à apercevoir notre environnement. Mais cette lumière nous aide également à apercevoir, à regarder à l'intérieur de notre corps à travers des imageries médicales. Effectivement, cette même lumière nous aide également à des fins thérapeutiques. La lumière qui est absorbée par les plantes que nous mangeons est bénéfique pour notre corps. La lumière que nous absorbons nous-mêmes renforce notre système immunitaire. Or, moi, EcoJogger, je ne protège pas uniquement l'environnement, je ne me retrouve pas uniquement dans la nature, dans la forêt, exposé aux vitamines green, ce terme qu'on utilise pour exprimer en fait ces effets bénéfiques de la nature en naturothérapie, mais je m'expose également à la lumière du soleil, au soleil, aux vitamines D qui renforcent ainsi mon système immunitaire. La lumière est bénéfique pour l'être humain, c'est bien pour cette raison que je pratique également l'éco-jogging, parce qu'être dehors dans la nature, être dehors au soleil est bénéfique pour l'être humain, pour notre système immunitaire, à condition de ne pas s'y exposer trop, puisque si on s'expose trop à la lumière du soleil, on risque des peaux de cancer. Donc voilà. C'est bénéfique et maléfique en même temps. Il faut bien doser en fait, et c'est pour ça que 1 heure d'éco-jogging chaque jour, c'est une bonne solution pour s'exposer de manière équilibrée à la lumière du soleil qui donne bénéfique pour nous. Et du coup, moi je vais faire mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti.